Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur le thème de la prévoyance, plus particulièrement de l'invalidité, car en effet nous allons distinguer ces deux modes de détermination, à savoir l'invalidité fonctionnelle et l'invalidité professionnelle. Premièrement, rappelons ce qu'est l'invalidité. Lorsqu'une personne a eu un accident ou est atteinte d'une maladie à titre non professionnel ne lui permettant plus d'exercer son activité normalement, celle-ci peut être considérée comme invalide. En principe, à partir d'un taux constaté de 33%. Deuxièmement, qui dit invalidité dit versement d'une rente. Afin d'indemniser la personne du fait de la baisse ou de la perte de revenus engendrée par l'invalidité, le régime général de la sécurité sociale va prendre en charge une partie de ce revenu sous forme de rente qui sera déterminée en fonction d'un taux. Celle-ci, souvent peu suffisante, notamment pour les travailleurs non salariés moins bien couverts qu'un salarié classique, nécessite d'adhérer à un contrat de prévoyance complémentaire. Pour le calcul de cette rente, le taux pourra donc s'apprécier en fonction de deux critères, dont l'invalidité fonctionnelle et l'invalidité professionnelle. Distinguons maintenant ces deux types d'invalidité. L'invalidité fonctionnelle va mesurer l'atteinte aux fonctionnalités de l'organisme et aux gestes utiles du quotidien, sans tenir compte de la spécificité d'une profession pour évaluer l'incapacité à exercer celle-ci. Dans ce cas, la notion de reclassement professionnel est présente. L'invalidité professionnelle, quant à elle, s'apprécie par rapport à la profession exercée avant l'accident ou la maladie et tient compte de la capacité de l'assuré à continuer d'exercer cette même activité. Ici, la notion de reclassement professionnel est donc inexistante. Enfin, voici les trois barèmes permettant d'évaluer le taux. Le barème fonctionnel, qui tient compte de l'invalidité fonctionnelle, sur lequel se base la sécurité sociale. Le barème croisé, qui tient compte et de l'invalidité fonctionnelle et de l'invalidité professionnelle, pour aboutir sur un seul et même taux. Enfin, le barème professionnel, qui tient compte de l'invalidité professionnelle, se rattachant à l'activité exercée. Illustrons maintenant à travers un exemple concret que l'un peut être plus avantageux que l'autre. Prenons l'exemple d'un dentiste qui par accident se coupe un doigt et ne peut donc plus exercer sa profession. Dans le cas numéro 1, avec le barème croisé, monsieur va d'une part être considéré apte à pouvoir exercer une nouvelle fonction ou profession et va en plus voir son taux diminuer. La prise en charge va donc être moins intéressante que dans le cas numéro 2 avec le barème professionnel qui tient compte essentiellement de sa profession que monsieur ne peut plus exercer. Par conséquent, la prise en charge sera totale. Comme vous l'aurez compris, la mise en place d'un contrat de prévoyance complémentaire doit être effectuée sur mesure et nécessite de faire attention à un certain nombre de critères, notamment sur les modes de calcul et d'indemnisation, pouvant faire toute la différence. Chez Websasset, nous vous proposons d'étudier votre situation pour vous amener vers des solutions personnalisées et de qualité. Alors n'hésitez pas à demander votre consultation sur notre site internet wells-asset.com. À très bientôt.